Ce test va comporter deux domaines. Le premier domaine intitulé Communication en entreprise et le deuxième domaine intitulé Analyse quantitative et logique en entreprise. Ces deux domaines vont être eux-mêmes divisés en deux sous-tests. Le tâche post-bac comprend donc 4 sous-tests. Le premier sous-test qui est un sous-test de compréhension où le candidat devra faire preuve de compréhension vis-à-vis de 2 textes de 5 questions chacun. Le deuxième sous-test est un sous-test de production semi-guidée où le candidat aura à remplir des trous dans des textes en fonction de propositions logiques. Le troisième sous-test est un sous-test de calcul et mathématiques visant justement à déceler chez le candidat des qualités mathématiques mais aussi géométriques, algébriques. Le quatrième sous-test est un sous-test de raisonnement et logique visant à mesurer chez le candidat ses qualités de raisonnement logique, déductif et inductif. Chaque sous-test aux tâches post-bac comporte 10 questions. Ces 10 questions doivent être effectuées en 20 minutes. Vous l'avez compris, le tâche post-bac va donc durer 1h20 puisque les 4 sous-tests doivent être effectués en 20 minutes. Pour toutes les questions, vous aurez 4 propositions de réponse, parmi lesquelles une seule est exacte. À noter qu'une bonne réponse vous donne 5 points, mais qu'une mauvaise réponse ne vous retire pas de points. Ainsi, le score total du tâche post-bac est sur 200. Il est intéressant de noter que les écoles qui utilisent le tâche post-bac vont moduler la pondération de tous les sous-tests en fonction de leurs exigences. Vous l'avez compris, le tâche post-bac va chercher à mesurer chez les candidats des qualités qui seront nécessaires pour la vie en entreprise. Des qualités de gestion de temps, de gestion du stress, des qualités de résolution de problèmes, des qualités de prise de décision et des capacités de raisonnement logique.